Carol Dweck, une psychologue de renommée mondiale de l'université de Stanford, a découvert, au cours de décennies de recherche sur la réussite et le succès, une idée véritablement révolutionnaire. Le pouvoir de notre état d'esprit, souvent appelé mindset en anglais. Dans l'une de ses premières recherches, elle a voulu étudier la manière dont les gens font face à leurs échecs. Elle a fait en observant comment les enfants abordent des problèmes difficiles. Elle a donc donné aux enfants de son école une série de problèmes à résoudre. Les premiers étaient assez faciles, mais les suivants étaient plus complexes. Face à ces défis, un garçon de 10 ans s'est exclamé « J'adore les défis !» Un autre, en suant sur ses exercices, a levé les yeux avec un air satisfait et a dit « J'espérais que ce serait plus instructif ». Carol a toujours pensé que soit on faisait face à l'échec, soit on ne faisait pas face à l'échec. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un pouvait aimer l'échec. Non seulement ses enfants n'étaient pas découragés par l'échec, mais ils ne pensaient même pas qu'ils échouaient. Ils pensaient qu'ils apprenaient. Carol pensait que les qualités humaines étaient gravées dans la pierre. On est intelligent ou on ne l'est pas, et l'échec signifie qu'on ne l'est pas. Si vous pouviez organiser vos succès et éviter les échecs, vous pouviez, entre guillemets, rester intelligent. Dans son esprit, les défis, les erreurs et la persévérance ne faisaient tout simplement pas partie de l'équation globale de l'intelligence. Ses enfants, en revanche, pensaient que les qualités humaines comme les compétences intellectuelles pouvaient se développer à travers l'effort et le travail. Et c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils renforçaient leurs capacités cognitives ou plus simplement, ils devenaient plus intelligents. Donc qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela nous montre que votre état d'esprit peut avoir un effet profond sur votre vie et qu'il existe deux types d'état d'esprit, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Si vous croyez que vos qualités, intelligence, personnalité, caractère moral sont gravées dans la pierre et ne peuvent pas changer, alors vous êtes dans un état d'esprit fixe. Si ces qualités sont fixées, alors vous allez ressentir le besoin constant de prouver votre valeur, pour montrer que vous êtes suffisamment intelligent, suffisamment talentueux ou suffisamment fort. Et donc si ces caractéristiques sont déterminées à l'avance et ne peuvent pas évoluer, alors vous allez constamment chercher à prouver que vous en avez suffisamment, car vous croyez que vous ne pouvez pas progresser. C'est la raison pour laquelle les personnes à l'état d'esprit fixe évitent les défis, car elles ont peur que leur déficience ne soit révélée au grand jour. L'état d'esprit de croissance repose sur la croyance que vos qualités fondamentales sont des choses que vous pouvez cultiver grâce à vos efforts. L'esprit de croissance ne signifie pas que tout le monde a le même talent et les mêmes capacités, mais simplement que tout le monde peut se développer grâce à un travail acharné, au mentorat et à de la persévérance. Alors pourquoi perdre son temps à paraître intelligent alors qu'on pourrait le devenir ? Sans même nous en rendre compte, nous véhiculons peu à peu l'idée que les personnes intelligentes et talentueuses ne font jamais d'erreurs et n'ont pas besoin de travailler dur. Comme si la chose la plus importante au monde était non seulement d'être intelligent et talentueux, mais aussi d'en donner l'impression en permanence. Résultat, les gens finissent par limiter leur propre univers pour s'assurer de réussir dans cet état d'esprit fixe. Pour illustrer cela, j'aimerais que nous jetions un œil au monde du sport. Michael Jordan n'était pas le plus doué à la base, il n'avait pas un talent naturel. Mais c'était l'athlète le plus travailleur, peut-être même de toute l'histoire du sport. Beaucoup sont au courant que Jordan a été recalé de l'équipe de basket de son lycée, qu'il n'a pas été recruté par l'université où il voulait jouer et qu'il n'a pas été sélectionné par les 2 premières équipes de NBA qui auraient pu le choisir. Les sélectionneurs étaient-ils stupides ? Maintenant, nous savons qu'il a été le plus grand joueur de basketball de tous les temps et nous pensons que cela était évident dès le départ. Quand nous le regardons, nous voyons Michael Jordan. Mais à l'époque, il n'était que Michael Jordan. Lorsqu'il a été recalé de l'équipe de basket de son lycée, il était anéanti. Alors sa mère lui a dit de s'autodiscipliner et de faire plus d'efforts. Et il l'a fait, mieux que personne. Par la suite, il s'est levé tôt et quitté la maison à 6h du matin pour aller s'entraîner pendant 3 heures avant l'école. Il avait cet état d'esprit de croissance. Il savait qu'il pouvait développer et améliorer ses compétences grâce au travail acharné et c'est ainsi qu'il est devenu le Jordan que nous connaissons tous aujourd'hui.
Alors comment pouvons-nous ancrer un état d'esprit de croissance en nous-mêmes et chez les autres? Le simple fait de connaître ces deux états d'esprit différents peut produire des résultats incroyables. L'autre chose que nous pouvons faire, c'est apprendre à féliciter plus intelligemment. Quand nous félicitons les gens pour leur processus dans lequel ils s'engagent, leur travail acharné, leur persévérance, ils apprennent alors à relever les défis. En revanche, féliciter leur talent les rend plus vulnérables. Lorsque nous disons à quelqu'un « Tu as fait ça vite, je suis impressionné », il entend « Si je ne le faisais pas rapidement, tu ne serais pas impressionné ». Ou encore « Tu as eu un A sans travailler, tu es si intelligent ». Il pense « Oh, si je travaille, tu ne vas pas penser que je suis intelligent ». Au lieu de cela, lorsque vous félicitez quelqu'un, essayez une approche comme celle-ci. J'aime la façon dont tu as testé les différentes stratégies sur ce problème de maths jusqu'à que tu trouves la bonne. Tu as exploré plusieurs méthodes avant de découvrir celle qui fonctionnait. De cette façon, vous valorisez le travail acharné plutôt que le soi-disant talent. D'ailleurs, dire à quelqu'un qu'il est intelligent est l'une des pires erreurs que l'on puisse faire en matière d'état d'esprit. Une étude a même montré que le simple fait de dire à quelqu'un qu'il est intelligent pouvait faire baisser son QI. Une question revient souvent à propos des états d'esprit. Peut-on avoir les deux à la fois, c'est-à-dire l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance? Eh bien oui, beaucoup de gens possèdent des éléments des deux. On peut adopter des états d'esprit différents selon les aspects de notre vie. Par exemple, je peux croire que ma personnalité est figée, mais que mon intelligence peut se développer. Ou encore, que mes compétences sociales sont fixes alors que ma créativité peut évoluer. Carroll a découvert que quel que soit l'état d'esprit adopté dans un domaine donné, il influencera notre façon d'agir dans ce domaine. Vous avez le choix. Les états d'esprit ne sont que des croyances. Ce sont des croyances puissantes, mais ce n'est que quelque chose dans votre tête, et vous pouvez le changer. Faites donc de votre mieux pour adopter un état d'esprit de croissance chaque fois que vous êtes confronté à un défi. De cette façon, vous deviendrez meilleur. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, matraquez le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Enfin, laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans cette vidéo afin que je puisse m'améliorer. Merci.